Chers abonnés, c'est confirmé, c'est décidé, c'est tranché d'ailleurs. La Cour a tranché. Le duo des démocrates ne pourra pas participer aux élections présidentielles de 2026. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Fadé, l'avocat du duo des démocrates, qui l'a dit au micro de nos amis confrères de Bip Radio. Je vous laisse écouter l'avocat du duo des démocrates et après nous allons décortiquer un peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète et claire? Les démocrates sont disqualifiés, éliminés? Eh bien, c'est ça. Le Parti des démocrates a été éliminé des élections parce que même tous les moyens qui ont été évoqués, même si la Cour s'est saisie d'office parce qu'on a évoqué la question liée à la violation des droits fondamentaux, mais néanmoins, au fond, nous avons perdu le procès, nous avons été éliminés des élections. Quelles sont les 2 ou 3 raisons avancées par la Cour constitutionnelle? Et les raisons que la Cour a avancées tiennent surtout à la question du parrainage. La Cour a estimé que c'est vrai que s'il y a primauté du parti sur l'individu, mais la possibilité de rétractation appartient au titulaire du parrainage tant qu'il n'y a pas eu encore la décision de la Cour, ou bien que l'intéressé a la possibilité de procéder à la rétractation de sa fiche de parrainage tant que la publication définitive de la liste des candidats n'est pas encore faite, pas encore publiée. Tant qu'il n'y a pas encore la publication de la liste des dossiers de candidature, l'intéressé peut encore exercer son pouvoir de renonciation à parrainer le duo candidat. Donc le député Soudjinou était dans son bon droit, selon la Cour? Oui, et la Cour n'a pas examiné s'il était dans son bon droit ou pas. La Cour a dit qu'il a la possibilité, à cette étape-là encore, de rétracter son parrainage. Donc il a retiré son parrainage à temps. C'est ce que la Cour a dit, qu'il a retiré son parrainage à temps, privant ainsi le duo désigné par le Parti des démocrates de faire valoir ce parrainage-là pour porter sa candidature. Maître, est-ce qu'il vous reste encore une possibilité? Vous savez, moi, j'ai toujours été optimiste et en politique, tout est encore possible. Les lois sont faites par les humains. Elles peuvent être toujours revisitées par les humains. On peut aboutir à un consensus politique quand même dans ce pays parce que il y va de la paix publique et de la sécurité de tous les citoyens. Vous appelez à un accord politique? Accord politique, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. J'estime toujours que s'il y a le consensus entre les citoyens de ce pays, nous pouvons toujours sauver notre démocratie. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie voudrait des élections vraiment inclusives, mais lorsque nous assistons à des systèmes d'exclusion avec la caution de certains militants, certains élus du parti, vraiment nous allons à la dérive de la démocratie. Légalement, il n'y a plus rien à faire? Légalement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire, puisque la Cour a dit à la fin que c'est sous réserve de la visite médicale des candidats retenus. Cela veut dire que les autres questions ont déjà été résolues par la décision de la Cour. Les amis, vous venez d'écouter Maître Fadé, l'avocat du duo des démocrates. Il a été suffisamment clair, hein. Il a dit légalement il n'y a plus rien à faire. Maintenant que lui, il appelle à un consensus. De quel consensus parlons-nous? De quoi parlons-nous en disant consensus? Nous sommes en politique. La politique n'est pas l'évangile. Je ne voudrais pas manquer de respect au président de la République et au président Yahi Boni, pardon, parce que
il n'y a que lui qui puisse rester dans ses idées de consensus, tout ça, et qui puisse organiser et perdre. Honnêtement, vous avez affaire à un fin stratège. Pendant que vous votiez cette loi-là, les plus aguerris, les gens qui ont vite fait de penser à demain, vous avertissez et vous disiez 28 Nakuya. 28 Nakuya. Maître, en politique, il me donne adversaire maintenant. Nous avons gagné. Nous sommes sur un champ de bataille. On ne dit pas à son adversaire, viens gagner. Vous parlez de consensus, vous voulez que le président Talon remette les armes à ses adversaires pour l'abattre. Il va remettre lui-même, il va remettre l'arme chargée à ses adversaires pour l'abattre. Il n'y aura pas de consensus. Il n'y aura pas de consensus. Force doit rester à la loi. La loi, c'est la loi. Il est choisi. Bon, mon 28 ans, et puis on est là, la cour a tranché maintenant. C'est fini. Ça fait dans 5 ans ou dans 10 ans, ils reviendront plus aguerris. Mais là, il n'y a pas de consensus à faire. Maintenant, j'attends la réaction de Kemi Sebaï, consorts, ceux-là qui sont à l'extérieur et qui crient ho ho, qui incitent les Béninois à la violence. La loi, c'est la loi. Quelqu'un veut contredire la loi. Si la personne mérite quelque chose, il l'aura. Sinon, la cour a tranché. Même l'avocat du duo reconnaît que c'est fini. De quoi parlons-nous? C'est fini, hein?